J'avais fait arrêter le secrétaire véreux de la PDG, et elle, les yeux flamboyants de rage, m'a hurlé. Xavier, reprends-toi. La Maserati était garée sur le bas-côté, au cœur de Mexico. À l'intérieur, l'atmosphère était polaire. Catalina agrippait le volant. Sa voix était un coup près. Donne-moi une seule bonne raison. Quel est ton problème cette fois? En la regardant, un vide glacial m'a submergé. J'ai baissé la vitre et j'ai désigné le véhicule qui nous filait dans le rétroviseur. Je parie, dis-je calmement, que dans moins de 10 secondes, quelqu'un viendra te voir. J'ai commencé le décompte, avec une certitude absolue. Avant même que je n'atteigne 7, une silhouette est sortie. De la Porsche juste derrière nous. L'homme, les yeux rougis, s'est rué vers notre voiture. Frère Xavier, ce n'était vraiment pas mon intention, comme je devais conduire madame. Catalina à sa soirée, j'ai juste proposé de passer prendre ses affaires. Vraiment, je ne savais pas que tu dormais à la maison, et encore moins que tu me prendrais pour un voleur au point d'appeler la police. Au final, c'est entièrement de ma faute. S'il te plaît, ne t'en prends pas à madame Catalina pour ça. Je t'en supplie, si. Tu es vraiment furieux. Il a saisi ma main et l'a dirigée vers son propre visage. Frappe-moi. Vas-y, frappe-moi pour te calmer. Ma main a été tirée si fort que j'ai failli le toucher. Catalina a crié d'une voix glaciale. Xavier, un peu de tenue. Toute cette scène me semblait simplement grotesque. Tu vois, je n'ai rien à faire. Rien qu'en étant assis ici, tout devient aussitôt ma faute. J'ai retiré ma main. Je me suis tourné vers Catalina et j'ai dit Tu. Saisi, maintenant, je me sentais enfin libéré. La douleur dans ma poitrine était si anesthésiée que j'étais sur le point de ne plus rien ressentir du tout. J'ai détaché ma ceinture de sécurité. Voilà ta raison. Catalina, divorçons. J'ai ouvert la portière, lui adressant un sourire sourd. Le regard d'abord stupéfait, puis visiblement ravi, de son secrétaire. Félicitations. Pendant toutes ces années à t'infiltrer et à t'immiscer dans nos vies, tu vas enfin obtenir ce que tu voulais. Catalina est à toi maintenant. Je me suis retourné pour m'en aller. Mais elle est sortie de la voiture en trombe et m'a attrapé le poignet. Xavier, mais qu'est-ce qui te prend? Sais-tu qu'à cause de ton caprice, j'ai perdu un contrat à plusieurs milliards aujourd'hui? Juste parce que tu as dit que tu avais peur, j'ai foncé comme une folle au commissariat. Et pourquoi? Pour découvrir en arrivant que tu as appelé les flics pour faire arrêter mon propre secrétaire. Il y a trop longtemps que je te supporte. Tu t'en prends sans arrêt à Victor. Et lui, il prend toujours ta défense. Il me supplie de ne pas être en colère contre toi, de faire la paix. Alors arrête d'être aussi ingrat. La pression sur mon poignet était insupportable. Son emprise ravivait la douleur d'une ancienne cicatrice. J'ai grimacé en voyant mon poignet devenir écarlate. Lâche-moi. J'ai arraché mon bras de sa prise avec violence. J'ai frotté ma peau meurtrie et ma main est partie toute seule, la giflant en plein visage. Catalina, moi aussi, ça fait bien trop longtemps que je te supporte. Nous étions ensemble depuis 10 ans. Malgré toutes nos disputes, nos conflits ou nos silences de plomb, jamais je ne l'avais humilié de la sorte, devant un étranger. Mais c'en était trop. J'ai planté mon regard dans le sien et j'ai tout déballé. Je vais te le dire. Quand j'étais à l'hôpital, brûlant de fièvre, tu étais parti sauver des chatons avec ton secrétaire. Quand ma voiture était prise en chasse, toi et lui, vous étiez occupés à admirer les étoiles. À chaque fois qu'un problème survient, tu choisis toujours ton secrétaire. Mon regard se posa sur Catalina. Tu as donné à ton secrétaire le code de la porte d'entrée de notre maison, alors que je prenais mes médicaments et que je me préparais à dormir. Tu as laissé ton secrétaire faire irruption dans notre chambre pour prendre tes affaires. Quand j'ai appelé la police, tu ne t'es pas inquiété pour moi. Tu m'as seulement exigé de signer un accord pour ne pas le poursuivre. Catalina, oublions-nous. Dans un accès de rage, mon expression s'est finalement fissurée. Le calme que j'avais tenté de maintenir s'est complètement effondré. En voyant le visage de Catalina pâlir, elle a instinctivement tenté de se justifier. Je ne savais pas que tu rentrais de voyage d'affaires. Comment pouvais-je refuser la fête du président Sanchez? Demander à Victor de passer était une nécessité. Pourquoi dois-tu faire tout un drame pour si peu? Catalina me lança un regard de profonde déception. Depuis quand es-tu devenu si jaloux? Tu t'accroches à des futilités sans vouloir lâcher prise, Xavier. Personne n'aimera jamais quelqu'un comme toi. Je pensais sincèrement que plus rien ne pouvait m'attrister. Du moins, depuis la signature de cet accord au commissariat jusqu'au trajet en voiture avec Catalina, j'avais maintenu ma dignité, mon sang-froid. J'ai même rembobiné tous nos souvenirs dans la voiture pour en tirer la conclusion finale. Je voulais que notre histoire se termine avec décence. Cependant, face aux reproches et aux critiques de Catalina, la douleur a éclaté, comme les perles d'un collier brisé. Impossible à contenir, c'est vrai. Personne n'aimera quelqu'un comme moi. Ma voix se brisa. J'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai pas besoin de ton affection. Je tournai les talons, mais Victor, le secrétaire, me retint par le bras. Il pleurait, de plus en plus fort, s'excusant sans cesse et disant « Je suis désolé, frère Xavier, vraiment, ce n'était pas mon intention. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre Madame Catalina. Je vais démissionner demain. Je disparaîtrai sur le champ. »
Madame Catalina vous aime réellement. S'il vous plaît, ne la rendez pas triste, d'accord? Je haïssais cette vermine manipulatrice plus que tout. En voyant les larmes de crocodile de Victor, les miennes se sont arrêtées net. J'ai repoussé Victor avec force et j'ai hurlé « Dégage !» Il est tombé au sol, me fixant en bégayant. Catalina l'a relevé avec une expression peinée. Voyant la paume de la main de Victor écorchée, elle m'a rugi dessus. « Tu es fou? Excuse-toi auprès de Victor maintenant. » Jamais de la vie je ne m'excuserai. J'ai regardé Catalina, puis Victor. Dans son regard, une lueur de triomphe brillait. Je lui ai lancé une dernière phrase. « Si tu n'acceptes pas le divorce, nous irons au tribunal. » Sans un regard en arrière. J'ai ignoré les sanglots incessants de Victor dans mon dos et la voix de Catalina, qui le consolait tout en me traitant de dément. J'ai sauté dans un taxi, direction la maison de mon meilleur ami. Mon ami est resté silencieux, il m'a fait entrer. Il a sorti les dizaines de bouteilles de bière accumulées dans son frigo, les a posées sur la table et m'a seulement demandé « Ça suffira ?» En croisant son regard, mes yeux se sont soudainement remplis de larmes. Mon ami n'a rien dit de plus, il a simplement ouvert ses bras. Je me suis complètement effondré, sanglotant sans pouvoir m'arrêter sur son épaule. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de voix. J'ai pleuré jusqu'à ce que tout mon corps tremble. J'ai pleuré jusqu'à m'écrouler dans la salle de bain, pleurant sans cesse jusqu'à la tombée de la nuit. Finalement, j'ai dit à mon ami « Je veux le divorce, je le dois. Je veux divorcer. Et je veux que Catalina paye. » Quelle est la véritable fin de l'amour? C'est quand deux âmes sœurs, autrefois prêtes à affronter le monde entier, se transforment en adversaires, brandissant des lames l'un contre l'autre, prêts à se battre à mort. C'est passer du rêve de construire un sanctuaire du mariage, en espérant y voir fleurir l'amour, à la terrible prise de conscience que même les plus belles roses se fanent. J'ai trouvé refuge chez un ami pendant 15 jours. Durant ce temps, j'ai vu les statuts de Victor défiler chaque jour sur les réseaux. Et dans chaque publication, l'ombre de Catalina planait. Le ciel a sa lune, et moi, j'ai mes étoiles. La légende accompagnait un selfie de Victor, mais dans le coin. On devinait la silhouette de Catalina, au téléphone près de la fenêtre. Les étoiles brillent pour l'éternité, et moi, j'ai des bougies. Cette fois, c'était une photo de la bague étoilée à la main de Victor, dont l'éclat se reflétait près d'une autre paire de mains, fine et élégante. C'était celle de Catalina. Une autre image montrait Victor, tout sourire, en première classe dans un avion. À ses côtés, le visage endormi de Catalina, de profil. Ses provocations incessantes firent bondir mon ami de sa chaise. Il pointa l'écran et hurla. « Bordel? Quel enfoiré? Catalina est aveugle ou quoi? Comment peut-elle ne pas s'en rendre compte? Ce Victor est clairement mal intentionné. » Mon ami était blanc de rage, mais sa fureur, étrangement, m'apportait une sorte de calme. C'était comme si je surmontais enfin la phase la plus dure du sevrage émotionnel. Face à sa colère, j'ai simplement murmuré « Oh, Catalina sait tout, parfaitement. » Mon ami se rassit, déconcerté. Alors pourquoi elle parle d'innocence? Pour Catalina, tant qu'ils n'ont pas couché ensemble, tout reste innocent. C'est sa logique. Elle est convaincue de ne pas être infidèle. Catalina s'est toujours accrochée à cette excuse. Voilà pourquoi, à chaque fois que je protestais, elle me répétait « Entre Victor et moi, il n'y a rien. C'est innocent. C'est ton cœur qui est sale. Tu vois le mal partout parce que tu es souillé de l'intérieur. » Ces mots me laissaient toujours sans voix, complètement anéanti. Mais aujourd'hui, en y repensant, je ressens une forme de libération. J'ai rappelé à mon ami que les déménageurs arrivaient. Catalina et moi allions divorcer, je devais quitter la maison. Il fallait bien que j'aille récupérer mes affaires. Surtout que les souvenirs de ma mère s'y trouvaient encore. Mon ami m'a dit « Je suis heureux que tu aies enfin pris ta décision. » Il m'a accompagné et a attendu devant la porte. J'avais vérifié les réseaux sociaux de Victor, je savais que Catalina était en voyage d'affaires pour quelques jours. Je pensais donc ne pas la croiser. Mais à peine la porte ouverte, une délicieuse odeur de cuisine flottait dans l'air. En m'avançant, je l'ai vu, Victor. Assis à notre table, les jambes nonchalamment croisées. Il dégustait des crevettes. En me voyant, son visage s'est figé, comme un enfant pris en faute. Il s'est levé d'un bond et m'a appelé « Grand frère Xavier ». Mon regard s'est posé sur lui. Il portait mon pyjama et mes pantoufles, puis mes yeux se sont tournés vers Catalina, qui sortait de la cuisine, un plat à la main. Son sourire s'est crispé, puis elle a demandé « Tu as mangé ?» J'ai ignoré sa question. Je suis allé directement dans notre chambre. Et là, le choc. Mes précieuses figurines de collection, autrefois parfaitement alignées, étaient en plein désordre. Même le lit. Le lit était dans un état lamentable. Un désastre. L'armoire avait été entièrement fouillée, et même le coffre-fort au fond était grand ouvert. Mon cœur a raté un battement. D'instinct, mon regard a plongé à l'intérieur du coffre. Le coffre-fort était complètement vide. Près de la porte, la voix de Victor n'était qu'un faible murmure. J'arrivais à peine à distinguer ce qu'il disait. Je suis désolé. Nous avons perdu les bagages de Madame Catalina et les miens sur le chemin du retour. Madame Catalina m'a dit de venir chercher des vêtements de rechange ici. J'ai ouvert le coffre-fort accidentellement. Ma tête s'est mise à bourdonner. Je me suis retourné. Et j'ai vu le pendentif de jade dans la main de Victor,
Ma respiration s'est coupée net. Vraiment, ce n'était pas intentionnel. Frère Xavier, je t'en supplie. Victor s'est soudainement jeté sur moi. Puis il est tombé à genoux, s'agrippant à mon bras en sanglotant. Je t'en prie, pardonne-moi. Je ne savais pas que c'était le souvenir de ta mère. Je ne savais vraiment pas. Vraiment, je l'ignorais. Victor a attrapé ma main. Frappe-moi, je t'en conjure. Frappe-moi, pour que je me sente un peu mieux. Victor a fermé les yeux, en inclinant la tête. Au moment où son front allait toucher le sol, une main s'est interposée entre nous. Catalina a arrêté son geste, relevant le visage de Victor qui tremblait de tout son corps. Puis elle m'a regardé d'un air calme. Les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Les objets ne sont que des choses inertes. Inutile de tourmenter les vivants pour des objets sans âme. Victor sait déjà qu'il a commis une erreur. La voix de Catalina était totalement dépourvue d'émotion. Comme si toute cette affaire était insignifiante. Et moi, une personne incroyablement mesquine. Elle protégeait Victor en me disant « N'insiste pas, il se sent déjà assez coupable comme ça. » Je ne pouvais pas prononcer un mot. Je n'avais même pas besoin de parler ou d'agir. Il suffisait que Victor ait l'air pitoyable pour que toute la culpabilité me retombe automatiquement dessus. Depuis que Victor avait volé ma montre, pris ma peinture, déchiré notre photo de mariage. Et s'était introduit sans vergogne chez moi. Il venait maintenant de briser le dernier souvenir que ma mère m'avait laissé. Et malgré tout, Catalina exigeait que je pardonne, que je sois généreux. Ma tête bourdonnait sans s'arrêter. Ma gorge s'est nouée. Et le tremblement de mes doigts trahissait l'orage qui grondait en moi. Je me suis retourné. J'ai regardé Victor, toujours en pleurs dans les bras de Catalina, et j'ai marché droit sur lui. Juste devant elle, j'ai attrapé les cheveux de Victor, et j'ai violemment projeté sa tête contre le mur. Puis, au milieu de ses cris stridents et déchirants, je lui ai donné un coup de pied brutal au genou. Cette fois, il s'est vraiment agenouillé devant moi. Ce n'est pas comme ça qu'on se prosterne pour demander pardon. J'ai écrasé son genou avec mon pied, et de l'autre main, j'ai attrapé sa tête pour la claquer violemment contre le sol. Un bruit sourd et terrible a retenti. J'ai entendu Victor hurler. J'ai vu le sang gicler de son front, et je lui ai dit « Voilà ce qu'on appelle se prosterner pour admettre ses torts. » Mes yeux étaient injectés de sang. J'allais saisir à nouveau sa tête pour frapper encore. Mais Catalina a agrippé fermement mon poignet. Elle a stoppé mon geste avec une force incroyable, me foudroyant du regard. « Lâche-le, tu peux toujours rêver. » Catalina a levé son autre main et a commencé à tordre mes doigts un par un avec une force écrasante. J'ai senti mes ongles sur le point de se briser. J'ai grincé des dents de douleur. Mais elle ne l'a pas du tout remarqué. Elle continuait de plier ma main, petit à petit, en m'avertissant « Ne sois pas si extrême, Xavier. Extrême. » J'ai regardé Catalina, si furieux que j'ai éclaté de rire. « Catalina !» Elle bloquait mon geste avec force, me fixant d'un air sombre. « Lâche-le. Dans tes rêves. » Catalina a utilisé son autre main pour forcer mes doigts à s'ouvrir. Mes ongles allaient céder, mais elle n'en avait cure, m'avertissant seulement « Ne va pas trop loin, Xavier. » Ce qui différencie les humains des animaux, c'est leur capacité à penser, à distinguer le bien du mal. Les humains sont guidés par une morale, ils n'agissent pas par pure passion pour protéger quelqu'un aveuglément. Puisque tu as décidé de protéger Victor, alors sois. J'ai ignoré la douleur fulgurante dans ma main tordue, en fixant le sang qui perlait de mes doigts. Profitant de la stupeur de Catalina, j'ai enduré la souffrance de mes doigts brisés. Et d'un geste rageur, j'ai lacéré le visage de Victor, dans un bruit sec de mes ongles qui se cassaient. Le visage de Victor, celui qui s'affichait sur des dizaines de publications sur mes réseaux sociaux, venait d'être anéanti. Victor s'est complètement effondré sur le sol. Un rire dément s'est alors échappé de ma gorge. Tu vois ça? C'est le karma, Catalina. Voilà ce que c'est. Mon regard a balayé Catalina, incrédule, puis s'est posé sur Victor qui hurlait en se couvrant le visage. Je le lui ai rappelé. Je n'ai jamais prétendu être quelqu'un de bien. Tu aurais dû le comprendre depuis longtemps. Catalina, considère que tu m'as poussé à bout. Et je te le dis, si je ne te fais pas regretter d'être né, alors je ne m'appelle pas Xavier. C'est là que mon meilleur ami est arrivé. Son premier mot fut « bordel ». Puis il a vu mes 10 doigts en sang. Son regard est devenu glacial. Animal, a-t-il lâché, avant de lever la main et de gifler violemment Catalina. Le choc l'a enfin fait réagir. Son regard a oscillé entre mon ami et moi, puis sur les déménageurs qui venaient d'entrer avec lui, avant de me demander « Mais qu'est-ce que tu comptes faire ?» J'ai répondu d'une voix de glace. J'avais l'intention d'offrir à ton petit Victor un poste aussi bon que le mien, mais maintenant. Mon regard s'est posé sur Victor, toujours prostré au sol, sanglotant, avant de revenir vers Catalina. Je l'ai vu se crisper, prêt à exploser de rage. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres, plus la peine. J'ai arraché la clé à molette des mains du déménageur. Initialement, elle devait servir à démonter les meubles. Mais ma cible était bien plus directe, notre photo de mariage au mur. Et je l'ai frappée de toutes mes forces. Le verre a volé en éclats, se répandant sur le sol, tout comme les sentiments qui nous unissaient, Catalina et moi. Il ne restait plus qu'un désastre. J'ai reposé la clé devant le déménageur. Désolé de vous avoir dérangé aujourd'hui. Tout ici est bien trop sale. Finalement, il n'y a plus rien à déménager. Le pauvre homme était terrifié par mon geste. Mais il a quand même demandé
Vous voulez que j'appelle la police pour vous? Victor, effondré par terre, a complètement perdu les pédales. Appeler la police? Hors de question. C'est lui qui m'a frappé. Et tu veux appeler les flics pour lui? Si quelqu'un doit appeler la police, c'est bien moi. C'est à ce moment que mon ami a remarqué Victor, celui que j'avais laissé le visage en sang, gisant au sol. Il s'est exclamé: Tiens donc! Et il a éclaté de rire, sans la moindre pitié. Ne serait-ce pas notre cher Victor? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as fini de jouer la victime? Tu montres enfin ton vrai visage. Victor a fusillé mon ami du regard. Ravalant la douleur sur son visage, il a dit: Xavier, je n'ai jamais voulu être en compétition avec toi. Pourquoi tu m'attaques comme ça? Tu ne sais pas à quel point la dignité est importante pour un homme? Comment ça? Tu ne saurais pas à quel point la dignité est importante? Victor a alors craché son venin. Madame Catalina m'a dit que tu étais un assassin par le passé. Tu n'es pas net toi-même, alors tu vois la saleté partout. Victor, a hurlé Catalina. J'ai savouré cet instant, enfin je voyais Catalina remettre Victor à sa place. Face à Victor, c'était une loi immuable. Sa parole était la seule vérité, et la mienne, une simple erreur. J'avais toujours eu tort, même le simple fait de respirer était une erreur. J'avais pensé que Catalina traversait simplement une mauvaise passe, qu'elle finirait par se calmer. Qu'elle réaliserait la folie de son comportement, qu'elle reviendrait vers moi. Pour m'avouer qu'elle avait compris son erreur, être devais-je juste attendre que Catalina revienne s'excuser. Être devais-je lui pardonner une fois de plus, nous donner une nouvelle chance. Mais jamais je n'aurais imaginé que la blessure de mon passé ressurgirait de la bouche de Victor. Et encore moins que mon passé inavouable lui serait raconté par Catalina elle-même. Pour qu'il puisse s'en servir comme d'une arme pour me briser. Oui, c'est alors qu'un sourire amer est apparu sur mes lèvres. Je suis si sale, n'est-ce pas? Après tout, cette année-là, pour sauver Catalina qui avait été kidnappée. J'ai défié des gens dangereux, et on m'a enfermé dans une cave toute la nuit. Qui peut savoir comment j'ai survécu à cette nuit? Personne. Mais il y aura toujours des gens pour insinuer que je suis un assassin. Et pour penser que mon retour indemne était la preuve que j'avais pactisé avec ces criminels. Je ne suis pas de pierre. J'avais cru que Catalina serait à mes côtés, qu'elle me serait d'une loyauté à toute épreuve. Mon cœur se serrait, la douleur était si vive qu'elle me coupait le souffle. J'ai regardé Catalina, qui était pétrifiée de terreur. Alors, ne me force pas à te mépriser. J'ai tiré mon ami pour qu'on parte, il n'arrêtait pas de jurer en marchant. Catalina nous a poursuivis en courant. Xavier, je ne le pensais vraiment pas. Tu dois me croire. Catalina était désespérée, au bord des larmes. Je n'ai pas dit que tu étais sale. Vraiment pas, je te le jure. Catalina a essayé de saisir ma main, mais je l'ai repoussée avec violence. J'ai dit froidement à Catalina: Attends la convocation du tribunal. Et alors que Catalina voulait encore me suivre, mon meilleur ami a montré du doigt la personne qui arrivait derrière elle. Et il a hurlé à nouveau: Espèce de garce. Mon ami et moi sommes montés dans la voiture. Il ne m'a pas demandé où aller, et je ne lui ai donné aucune destination précise. Nous avons ainsi tourné pendant près de 3 heures dans le sud de la ville. Je regardais les rues familières, la lumière des lampadaires me rappelant que ma mère était morte dans l'obscurité. Pour me sauver, cette année-là, je me suis souvenu que dans une nuit si silencieuse qu'on pouvait entendre une aiguille tomber. Un moi complètement brisé avait été retrouvé par une Catalina tout aussi brisée. Elle m'avait juré: Xavier, je t'aimerai à la place de ta mère. Je t'aimerai pour toujours. Et je l'ai cru. J'ai utilisé l'immense fortune que ma mère m'avait laissée pour nous entretenir, pour que Catalina et moi puissions étudier à l'étranger, et comme fonds de démarrage pour son entreprise, j'ai accompagné Catalina depuis le tout début. Je l'ai vu gravir les échelons un par un. Je l'ai vu passer de jeune fille sans le sou à la nouvelle PDG la plus en vue du monde des affaires. Les anciens disent que les gens vous aiment davantage quand ils sont pauvres, et que lorsqu'ils ont de l'argent, leur cœur change plus facilement. Je n'y croyais pas. Je voulais me battre, je voulais m'efforcer de prouver au monde entier que cette idée était fausse. Et puis la réalité m'a frappé en plein visage. Même si ce n'était qu'une infidélité mentale, même si son esprit était ailleurs. Même si Catalina n'a jamais franchi la ligne, son cœur ne battait déjà plus pour moi. J'aurais dû y mettre un terme bien avant. J'ai dit à mon ami de nous conduire au cabinet d'avocat. Mon ami connaissait un avocat très célèbre ici. Il était connu pour ses méthodes redoutables. Après avoir reçu toutes les informations que je lui ai données, il a rapidement élaboré un plan et a terminé tous les préparatifs cette nuit-là. Cette même nuit. Le lendemain, nous sommes allés droit au but. L'entreprise. J'avais déjà prévenu tout le monde. Je vais vendre la totalité de mes actions au plus offrant. La panique s'est aussitôt emparée des actionnaires. Personne n'ignorait que le succès de la société reposait entièrement sur le carnet d'adresses hérité de mes parents. Si ça ne tenait qu'à Catalina, l'entreprise aurait fait faillite depuis bien longtemps. Mon retrait des fonds était donc un ultimatum. Catalina n'avait d'autre choix que de se montrer. Elle s'est donc présentée au conseil d'administration, accompagnée de son secrétaire, Victor, le visage bandé comme une momie. Catalina avait l'air au bout du rouleau. Ses traits tirés trahissaient une nuit sans sommeil. Une légère odeur de désinfectant d'hôpital flottait encore autour d'elle. On aurait dit qu'elle avait accouru directement de là-bas. Jusqu'à quand comptes-tu semer le chaos? As-tu seulement pensé à l'avenir de l'entreprise si tu retires tes fonds? Demanda-t-elle gravement.
Quel intérêt as-tu à vouloir tout saboter? Je l'ai seulement foudroyé d'un regard glacial. Le retrait de mes parts ou le divorce. Choisis. Tous les regards des actionnaires se sont alors tournés vers Catalina. Si un regard pouvait tuer, elle serait déjà morte, transpercée de 1000 flèches. Madame la directrice, en principe, vos affaires de famille ne nous regardent pas. Mais là, ça impacte l'avenir de la société, alors nous sommes obligés d'intervenir. Ce que vous faites en privé nous est égal, mais ne nous entraînez pas dans votre chute. Franchement, que trouvez-vous à ce petit secrétaire? Ramenez vite votre mari à la raison. Si vous continuez comme ça, nous allons tous couler avec vous. Honnêtement, ce Victor n'a vraiment rien pour lui. Il n'arrive pas à la cheville de Monsieur Xavier. Il n'y a que Madame la directrice pour être aussi aveugle. Le visage de Victor devint blême, et ses yeux s'emplirent de larmes. Ils étaient déjà tout rouges. Je lui ai alors gentiment fait une remarque. Fais attention, si tu pleures ton maquillage va couler. Ton visage pourrait être complètement ruiné. Victor a écarquillé les yeux, a couvert sa bouche, et n'a plus osé verser une seule larme. J'ai éclaté de rire. C'est alors que Victor, d'une voix faible, a repris son petit jeu de victime. Monsieur Xavier, j'ai déjà présenté ma démission. C'est Madame Catalina qui ne veut pas travailler avec quelqu'un d'autre. Tu as gagné, tu m'as eu. Pas la peine de continuer cette comédie? Sa voix était toujours aussi plaintive, comme si j'étais en train de le persécuter. J'aurais pu porter plainte pour agression, mais j'ai tout enduré pour le bien de Madame Catalina. Ne sois pas si cruel, le ciel te regarde. Si tu continues de t'en prendre à une personne sincère, la vie te le fera payer. Il osait me parler de karma, à moi, j'ai failli exploser de rire. Seule ma bonne éducation m'a empêché de laisser éclater mon sarcasme. Mais j'ai vu le regard peiné que Catalina a lancé à Victor. Puis, elle s'est tournée vers moi. J'accepte de rentrer à la maison. Et à l'avenir, si je prends un assistant, ce sera une femme. Je ne reparlerai plus jamais à quelqu'un qui te déplaît. Es-tu satisfait maintenant? Mais comment Catalina pouvait-elle croire que tout ce cirque n'avait pour but que de la faire rentrer? Quel culot! Mon meilleur ami a alors pris la parole pour moi, devenant mon porte-parole. Tu parles de rentrer, commence d'abord par réparer la relique de mon frère. On dit souvent que lorsqu'une personne commet une erreur, la raison et les sentiments s'affrontent. Et la morale se bat contre l'impudence. Les femmes de valeur savent où sont les limites à ne pas franchir. Et toi, où est la tienne? Pour qui te prends-tu? Tu n'es qu'une pimbèche arrogante et vaniteuse. Tu crois encore que mon frère va rester là à tourner sagement autour de toi? Disparaît. À ces mots, je n'ai pas pu me retenir et un rire glacial m'a échappé. J'ai ri si fort que les larmes me sont montées aux yeux. Puis, j'ai fait glisser l'accord de divorce sur la table, juste devant elle. Signe. Sinon, j'ai balayé du regard les visages cupides des actionnaires. Je braderai toutes mes actions pour une bouchée de pain. Tu n'as pas le choix. J'ai fixé le visage de Catalina, tendu à l'extrême, sans la moindre pitié. Ma clémence, je la réserve. Aux êtres humains. Signe, avant que ma patience ne s'épuise. Et c'est ainsi que j'ai divorcé. En sortant de la salle de réunion, j'entendais encore les sarcasmes des vieux loups à l'encontre de Catalina, et la joie à peine contenue de Victor qui lui disait « Même si le monde entier te trahit, je serai là pour te protéger, ma chère Catalina. Je serai toujours de ton côté, prêt à affronter l'univers pour toi. » Pathétique. À 10 à 8 ans, la première fois que Catalina s'est battue, c'était parce que quelqu'un m'avait traité d'assassin dans mon dos, propageant des rumeurs infâmes. On disait d'elle qu'elle n'était qu'une pauvre idiote de protéger un meurtrier. Ce n'est pas que ça. Me touchez pas, je prétendais juste que tout allait bien. Mais elle n'a pas pu le supporter, et elle a défié seule 7 ou 8 adolescentes. Elles l'ont rouée de coups, et j'ai dû utiliser l'héritage de ma mère pour payer ses frais médicaux et lui sauver la vie. À ce moment précis, j'étais assis devant la porte de l'hôpital, les yeux rivés sur la lumière rouge du bloc opératoire, priant pour une seule chose, que Catalina ne meure pas. S'il vous plaît, qu'elle survive. Je ne voulais rien d'autre, je ne voulais qu'elle. Peu de temps après, Catalina avait accepté ma déclaration d'amour, et nous étions devenus un couple. Tout s'était enchaîné. Si naturellement. Mon ami m'avait pourtant prévenu. Fais attention, le succès pourrait bien la changer. Mais j'avais juré que Catalina était une exception. Quelle blague. Il n'y a pas d'exception dans ce bas monde. Le jour où nous avons signé le divorce, j'étais dans un bar avec mon ami, à rire amèrement de nos souvenirs. L'infidélité de mon propre père aurait dû être la plus grande des leçons, mais je ne l'avais pas comprise et j'étais tombé dans le même piège. Mon ami m'a alors tapé sur l'épaule. Comment veux-tu apprendre? Si tu ne tombes jamais, sans douleur, comment peux-tu te protéger? Les gens ont besoin de trébucher pour grandir. Mon ami et moi avons célébré mon retour au célibat. J'avais aussi récupéré la part de mes biens qui me revenait. J'ai divisé toutes les actions à mon nom en 10 parts, que j'ai vendues à 10 actionnaires différents. Désormais, là, compagnie n'était plus le royaume d'une seule femme, Catalina. Non, maintenant 10. Personne se partageait le pouvoir avec elle. Catalina devait gérer cette opposition interne, tandis que la rumeur courait qu'elle et Victor officialisaient peu à peu leur relation. Même si Victor n'avait pas de statut officiel, tout le
Monde savait que dans les moments les plus difficiles de Catalina, il avait été à ses côtés. Quand tout le monde pensait que j'avais trahi Catalina, Victor était resté, près d'elle. Aujourd'hui, toute l'entreprise surnomme Victor, en secret, le petit patron. La vie de Victor était un véritable conte de fées, et même ses réseaux sociaux étaient mis à jour plus souvent, tel un général victorieux, exhibant ses trophées. Mon ami, en voyant le visage suffisant de Victor, est entré dans une colère noire, et m'a demandé: Tu vas vraiment les laisser s'en tirer comme ça? Bien sûr que non. J'ai vu la dernière publication de Victor. Les meilleures choses se savourent avec la personne que l'on aime. Et la personne que j'aime est juste à côté de moi. Telle est ma philosophie de vie. Une photo de deux sur un bateau accompagnait la publication. Mais cette fois, ce n'était pas un simple selfie de Victor. Quand il a fait le signe V devant l'objectif, Catalina l'a imité, un sourire aux lèvres. Elle, qui avait toujours détesté être prise en photo. Pour un autre homme, elle avait brisé toutes ses barrières, faisant des choses qu'elle n'aurait jamais osé imaginer auparavant. Comment ne pas y voir une relation parfaitement complice? J'ai lâché un like, l'air de rien. La seconde d'après, la publication avait disparu. Un sourire ironique m'est venu aux lèvres. Il a perdu son sang-froid, mon ami. Son assurance venait de voler en éclats. Le jour du 5e anniversaire de la société de Catalina, Victor est apparu à son bras, son seul et unique cavalier. J'ai compris à cet instant que Catalina était prête à lui ouvrir les portes de sa vie pour de bon. C'est pourquoi la fête avait été organisée avec un soin et une solennité exceptionnelle. Pourtant, au milieu des festivités, un flot incessant de livreurs a fait son apparition, cherchant tous la PDG Catalina pour une signature. Catalina, complètement débordée, est rapidement devenue le centre de l'attention générale. Mais qu'est-ce que c'est? Les boîtes s'empilaient les unes après les autres. PDG Catalina, laissez-nous voir. On meurt de curiosité. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un terrible pressentiment envahit le cœur de Catalina, mais elle était prise au piège. Finalement, sous l'insistance de Victor lui-même, moi aussi je veux voir ce que c'est, Catalina. Catalina se décida à ouvrir les colis sur le champ. Même si son instinct lui hurlait de ne pas le faire, la pression de la foule était trop forte. Et là, sous les yeux de tous, les photos sont apparues, une par une. C'étaient des clichés de Victor en compagnie de la fille du patron de l'entreprise rivale, Mendoza. Un dîner aux chandelles, des entrées et sorties d'hôtel, des sourires complices et mielleux. Les mains de Catalina se figèrent. Les yeux de Victor s'écarquillèrent d'horreur. Intéressant. J'avais entendu dire que Victor était un briseur de ménage professionnel. Je ne pensais pas que la PDG Catalina l'ignorait. Il faut croire que quelqu'un ne supportait plus de voir notre PDG se faire ainsi berner. Cette personne a choisi ce jour précis pour lui ouvrir les yeux et régler ses comptes avec son avenir. Après un tel scandale, comment Catalina pourra-t-elle encore faire face au monde des affaires? Tout le monde se moquera d'elle, la traitant de femme trompée et bafouée. Le visage de Catalina s'assombrissait à chaque seconde, tandis que celui de Victor devenait livide. On aurait dit un duo de démons, l'un noir de rage, l'autre blanc de peur. Catalina ouvrit une autre boîte. À l'intérieur se trouvait un enregistrement audio. Pas d'image, mais un contenu plus explosif qu'une bombe. C'était la voix de Victor. J'ai presque gagné la confiance totale de Catalina. Laisse-la simplement se battre avec Xavier, ils vont s'épuiser mutuellement. Tôt ou tard, nous pourrons mettre la main sur toute leur entreprise. À ce moment-là, je te le promets, je convaincrai tes parents de m'accepter. Et alors, nous pourrons nous marier. Le sourire de Victor sur les photos était comme un poignard planté en plein cœur de Catalina. La vérité était là, brutale et implacable. Catalina avait été abandonnée par ses parents devant un orphelinat. Elle était une enfant dont personne n'avait jamais voulu. Après son adoption à l'âge de 7 ans, elle a cru avoir enfin trouvé un foyer chaleureux. Mais elle est en réalité tombée dans un abîme encore plus sombre. Ses parents adoptifs ne l'utilisaient que comme une servante, au service de leur fils. Chaque jour, elle devait endurer la faim et le froid. Au moindre caprice de son frère, une pluie de coups s'abattait sur elle. Plus tard, les parents adoptifs de Catalina, épuisés, ont eu un accident de camion. Cette nuit-là, ils ont péri, emportant avec eux son précieux frère. Elle n'a versé aucune larme, n'a montré aucune tristesse. Seul un soulagement et une joie infinie l'envahissaient, même lors des funérailles de sa famille adoptive. Aucune trace de piété filiale sur son visage. Les gens la traitaient d'ingrate. Elle était rongée par le doute sur la nature humaine, jusqu'à ce qu'elle me rencontre. Moi, qui vivais encore sous l'aile protectrice de ma mère. Je me suis approché d'elle, je l'ai réchauffée, et je lui ai redonné espoir en l'amour. Après ça, elle s'est jurée de construire sa vie à mes côtés. Mais un jour, quelqu'un a cru à tort que ses parents adoptifs lui avaient laissé une fortune colossale en héritage et a tenté de la kidnapper. Et c'est moi qui l'ai sauvée. C'est moi qui ai été torturé toute la nuit. Mais en sortant de cet enfer, je lui ai souri et j'ai dit « Tout va bien ». À cet instant précis, elle a cru qu'elle m'aimerait pour l'éternité. Pour Catalina, j'étais son unique amour, son âme sœur, sa moitié parfaite. Maintenant, face au vrai visage de Victor, Catalina s'est soudain remémoré les 6 derniers mois. Toutes ces fois où je criais, hystérique, toutes ces fois où je la suppliais, en exigeant qu'elle se souvienne de sa promesse. Et au bord de l'effondrement, je lui demandais « Catalina,
est-ce que tu m'aimes encore? Soudain, elle a tout compris. C'était donc ça, ce que j'avais ressenti. Cette douleur lancinante, gravée dans sa mémoire, s'est répandue dans tout son être, lançant une contre-attaque impitoyable, la laissant à peine capable de tenir debout. Sous le choc, la grande PDG Catalina a perdu la raison. Pourquoi s'effondre-t-elle par terre tout à coup? Elle est devenue folle. Tout le monde pensait que Catalina aimait Victor à la folie et qu'elle ne supportait pas sa trahison. Mais la raison était tout autre. Catalina a regardé chaque preuve de la tromperie de Victor et elle a immédiatement reconnu ma patte, mon chef-d'œuvre. C'était comme si elle marchait sur une voie parallèle à la mienne, avant de prendre une autre bifurcation. Quand Catalina a enfin réagi et a regardé en arrière, je n'étais déjà plus là. Elle s'est effondrée, a tout laissé tomber et s'est enfuie de la salle de banquet comme une dératée. En vérité, la honte de Catalina découvrant la vérité ne m'intéressait pas vraiment, mais je ne supportais pas les commérages de mon ami. Il m'a interpellé, n'en revenant pas que Catalina soit à ce point bouleversée, au point de fuir la salle de banquet comme une fugitive. Tout le monde dit que Catalina aime Victor à en perdre la tête. Dis-moi, pourquoi est-elle si pathétique? Mon ami n'a obtenu aucune réponse de ma part. Et, insatisfait, il m'a relancé. Xavier, tu réfléchis trop. C'est alors qu'il s'est figé. Car Catalina se tenait juste devant nous. Elle portait toujours sa robe de soirée, mais elle avait perdu tout l'éclat qu'elle avait le matin même, à mon départ. Son visage était défait. Elle s'est approchée de moi, et ses yeux ont viré au rouge. Xavier. C'était la 3e fois que je voyais Catalina pleurer. La première fois, c'était quand j'avais été attaqué et que j'y avais survécu. L'autre, à la mort de ma mère. Elle pleurait comme une enfant sans défense. Je me suis trompé. On dirait que je me suis vraiment trompé. C'est moi qui t'ai perdu. C'est moi qui ai eu tort. Xavier, je ne suis jamais tombée amoureuse de Victor. J'étais juste en colère contre toi. Je ne pensais pas que tu voulais vraiment divorcer, même au point de vendre toutes tes actions. Je n'y ai pas cru. Je pensais que tu faisais juste un caprice. J'ai essayé. Je me suis rapproché de Victor. Juste pour te faire regretter. Pour que tu reviennes me supplier. Mais j'avais oublié que cette année-là, c'est moi qui t'avais supplié de m'aimer. Catalina, qui avait passé sa vie la tête haute, brisait maintenant son propre orgueil. Elle était à genoux devant moi, en larmes, implorant mon pardon. Autrefois, j'étais celui qui aimait Catalina plus que tout. Un simple froncement de ses sourcils suffisait à me transpercer le cœur. La douleur était si vive que j'aurais tout abandonné pour la réconforter. Mais la compassion est épuisante. En la voyant pleurer ainsi, mon cœur était un océan sans vagues, juste le vide. Je l'ai regardée, le regard neutre. Catalina. Il n'y a pas de retour en arrière. Pas depuis que tu as choisi Victor, ni depuis la première fois où tu as refusé de prendre mon parti. Pas depuis que tu t'es rangé de son côté pour m'accabler de tout le blâme. Ou que tu l'as laissé parader devant moi. Dès cet instant, tout était déjà fini entre nous. Ce jour-là, Catalina a passé tout l'après-midi à me supplier de lui pardonner. Même mon ami en était écœuré, mais il ne l'a pas mise dehors pour autant. Comprenant sans doute que ma décision était finale, elle est restée jusqu'au soir avant de s'éclipser. Mon ami a alors surnommé Catalina la pleurnicheuse, ce qui m'a fait rire aux larmes. Il s'est appuyé contre moi en se plaignant un peu, mais j'en avais pris l'habitude. J'ai regardé la liste des villes que nous avions choisies, et je lui ai demandé où il voudrait s'installer. Ses yeux se sont illuminés. Eh, le grand Manitou, tu fais enfin attention à moi? Tu comptes m'entretenir ou quoi? Je me suis moqué de lui gentiment. Juste avant notre départ, une nouvelle fracassante concernant l'entreprise nous est parvenue. La PDG, Catalina, avait soudainement liquidé la totalité de ses actions, et elle avait transféré toute la fortune sur le compte de son ex-mari. Ensuite, elle a retrouvé la trace de Victor et l'a traqué pendant près de 2 semaines. Elle a finalement réussi à le coincer. Surgissant des buissons, seule, elle lui a planté un couteau droit dans l'abdomen. Mon ami m'a montré les infos en pestant. Ton ex-belle-sœur est une vraie furie. J'ai regardé la somme colossale sur mon compte. Puis la vidéo sur le téléphone de mon ami. Je l'entendais murmurer. Heureusement qu'on a fui cet enfer. Pense-y. On l'a bousculée, on l'a rabaissée, on l'a humiliée. Tu crois qu'elle voulait nous broyer jusqu'à l'os? Mon ami s'est tapoté la poitrine, terrifié. On a eu chaud, on a sauvé notre peau. C'est alors qu'un message programmé est apparu sur mon téléphone. C'était Catalina. Il disait « Xavier, si tu n'avais pas été là cette année-là, je serais morte cette nuit-là. Tu m'as donné une seconde chance, une nouvelle vie. Aujourd'hui, je te rends tout. » On a appris plus tard que Catalina s'était donné la mort. Elle est partie paisiblement, un sourire aux lèvres, fine